Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours avec l'auteur invité Mélanie Couture. Et Mélanie, je veux qu'on continue de parler de 21 amants. 21 amants que Charlie, ton héroïne, va rencontrer au fil de sa vie. 21 gars avec qui il va se passer des trucs, des gars d'origine différente. Et il y en aura même un avec qui elle aura même pas de contact parlé. Exact. En fait, Charlie avait envie de vivre un fantasme une fois dans sa vie, c'est d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un dont elle n'a jamais entendu la voix. Donc, elle sait pas comment qu'il parle, elle sait pas s'il hésite, elle sait pas s'il y a une belle voix fantastique, c'est pas important pour elle. L'idée, c'était qu'elle voit une personne qui a une attirance sexuelle mutuelle et puis que la première fois qu'ils entendent leur voix, c'est lorsque les cris percent parce qu'ils obtiennent un orgasme. C'est un peu ça, tu sais, l'idée. Je pense que c'est l'idée de vivre quelque chose de nouveau, qui a une saveur différente de ce qu'elle était habituée de vivre. Tout ça se passe aussi à travers le monde du web parce qu'on comprend maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrent via le web, que ce soit pour des rencontres amoureuses ou seulement que des rencontres sexuelles. Charlie, en fait, c'est une femme qui peut facilement être amoureuse. Elle l'a déjà été. Elle parle d'une peine d'amour qu'elle a eue dans le roman. C'est pas à cause de la peine d'amour qu'elle a envie d'avoir des relations sexuelles sans attache. C'est vraiment parce que c'est une femme qui a des pulsions sexuelles et à place de sentir qu'elle est sale ou qu'elle est pas correcte de les avoir, ben tout simplement elle répond à ses pulsions sexuelles sans se sentir coupable parce qu'on est un peu là-dedans dans notre société. La femme a encore... c'est moins bien vu qu'un garçon. Exactement. Il y a un double standard. Je te dirais que pas nécessairement dans la société at large. Les gens peuvent comprendre que les femmes ont des relations sexuelles sans attache maintenant. Je te dirais que l'endroit où que ça devient un petit peu plus corsé, c'est la famille. Oui, des fois, qui ont un regard oui, la famille pour avoir un regard particulier, mais aussi le conjoint, parce qu'à un moment donné, si la femme a un passé sexuel, de relations sexuelles sans attache, puis qu'elle rencontre un conjoint, puis pour X raisons, elle a eu plus de relations sexuelles que son conjoint, ça se peut que le conjoint se sente pas bien, tu sais. Puis souvent, je dis, plusieurs personnes ont eu leur passe charrue dans la vie, là. C'est pas une grosse nouveauté, là. Il y a des gens qui, à un moment donné, ils tombent célibataires, puis là, ils partent sur une go. Puis, à un moment donné, quand ils sont prêts à revivre l'amour, ben là, ils s'attachent à quelqu'un. Puis, tu sais, un peut aller, tu sais... souvent, attends un peu, comment je vais te dire ça? Les gens vont souvent penser qu'une fille qui a été sexuellement active pendant son célibat peut plus facilement tromper son chum, tandis que quand monsieur a été sexuellement actif puis qu'il a eu sa passe charrue avant de rencontrer madame va dire ah ben là c'est sorti de son système, tu sais. Fait qu'il y a comme, tu sais, il y a quand tu sais que ton chum il a vécu sa vie de boy là, tu sais, puis qu'à un moment donné, tu sais, il les a eu ses conquêtes puis tout, tu fais bon, ben c'est sorti de son système. Il se tapera pas une crise de la quarantaine un peu plus tard. Puis tandis que quand les filles ont vécu ça, ben là les gars ils font comme hey my God, tu sais, elle serait capable n'importe quand de me tromper, ça veut dire. Fait que tu sais, il y a comme un petit peu le double standard serait plus au niveau à l'interne du couple que je te dirais dans la société en général là. C'est quand que ça vient toucher plus. Puis en tant que sexologue, tu avais envie justement de parler de ça. J'étais tannée que on ait juste deux façons de juger notre sexualité en tant que femme. C'est soit que t'es madone ou soit que t'es putain. Il y a comme pas de zone grise. Il y a pas de fun. Il y a pas de j'ai des pulsions sexuelles, j'y réponds et je ne me sens pas coupable. Il y a tout le temps à un moment donné le jugement qui va venir avec, le malaise ou tout ça. Puis ça, je me suis tannée et je me suis tannée aussi des films ou des autres livres où la femme est une pauvre vierge qui ne connaît rien de la vie et que monsieur vient la délivrer en lui montrant toutes les facettes d'une sexualité, tu sais, à la 50 Shades of Grey, mettons. Oui. Fait que là, tu te dis, il n'y a pas moyen d'avoir une femme qui est déjà émancipée sexuellement, qui connaît son corps, qui a confiance en elle et puis qui vit une vie sexuelle émancipée quand elle est célibataire, puis est amoureuse quand elle est amoureuse. Je dis, je peux pas croire que ça existe pas, là. Moi, j'en suis une. Deux, mes chums de filles,
ils le sont pas mal toutes. Fait que, tu sais, je peux pas croire que ça résonnera pas chez certaines lectrices. Et c'est clair que ça va chercher un public parce qu'il y a rien comme ton ouvrage à toi, puis surtout d'avoir un personnage qui est âgé de 35 ans, qui est dans la trentaine, qui est assumé, elle sait où elle s'en va dans la vie, puis ce qu'elle veut aussi. Exactement. Et c'est pas une complexée, c'est pas une, tu sais, elle a des rondeurs, elle vit avec, souvent les personnages principaux des livres, ils ont tout le temps un méga down avec un complexe, ça va pas bien, ça, tu sais, puis j'ai dit, il y a du monde là, qui vont bien dans la vie, Colin, il y a des gens qui sont heureux, tu sais, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi le roman est drôle, c'est parce que à travers toutes les affaires qu'elle vit, elle réussit quand même à garder le plaisir dans tout ça, tu sais. J'aimerais parler des 21 amants. Est-ce qu'il y en a un que tu as eu le plus de plaisir à écrire? En fait, je te dirais que celui-là du web, il m'a fasciné parce que le monde du web, pour moi, est un peu un monde empoisonnant. Je trouve là, justement, c'est comme de la confiance en soi à petites gouttes, tu sais. Les gars, ils te disent que t'es belle, ils veulent te rencontrer, puis tout ça, puis là, t'as juste hâte de voir, oh mon Dieu, qui m'a écrit, puis là, tu sais, fait qu'il y a comme une fausse lumière qui se crée alentour du web. Fait que ça, il y avait un côté malsain de ça que j'avais hâte d'exploiter. Mais j'ai pas eu, je pense que j'ai eu plus de fun à recueillir les histoires, parce que moi, ce qui est arrivé pour écrire le livre, c'est que j'ai fait bien des soupers de filles, puis j'ai payé bien des bouteilles de vin. Fait que mes chums de filles, puis bon, on s'est toutes assises, puis on a raconté des histoires. Fait que, tu sais, comme quelque chose qui est arrivé à une avec le personnage de l'autre, avec le, tu sais, puis j'ai créé des gens comme ça pour pouvoir faire des combines qui, finalement, sont vraies, parce que il y a pas une histoire dans ce livre-là qui est pas arrivée d'une façon quelconque à quelqu'un, avec peut-être un morceau de l'autre, puis tu sais, une idée de l'autre ou des choses comme ça, mais c'est des choses qui sont arrivées. Fait que justement, les lire, tu sais, c'est pas des trucs. Il m'a amené à New York dans son jet privé. Il y a pas de ça dans mon livre. C'est du monde qui existe, puis qui fait que probablement encore ça résonne. C'est pour ça qu'on y croit plus en... Ben, je pense que oui. Puis à un moment donné, l'idée d'écrire dans la catégorie chick-lit, au début, m'intéressait un peu moins parce que je ne suis pas une lectrice de chick-lit. Mais je dirais pas que c'est vraiment chick-lit. Ouais, fait on est borderline, tu sais, justement pour la couverture, tu sais. Moi, je dirais un peu plus roman érotique. Moi, genre un peu plus romance érotique, là. Moi, je l'appelle comico-érotique. Ah oui, moi, c'est encore mieux. C'est le titre que j'ai trouvé parce que le comique, je pense qu'il prône sur l'érotisme. Et puis, les livres que j'ai vus souvent ont des couvertures pour la chick-lit, ont des couvertures très pastel. Puis j'avais envie, moi, j'ai dit au gars qui a fait la couverture, j'ai dit, garde, on va s'entendre tout de suite, toutes les couleurs de Pâques, tu me mets ça à la poubelle, du petit jaune, du petit bleu, du petit mauve, j'en veux pas, ça représente pas mon personnage. C'est une ancienne psy qui est devenue tatoueuse. Elle mettra pas une couleur poussin en arrière de son, ça marchera pas, tu sais. Fait que on est allé travailler dans des rouges vifs avec du noir, tu sais, des trucs qui sont très affirmés, là. C'est des couleurs qui punchent. Je trouvais ça le fun aussi de voir une fille sur la couverture avec des courbes. Oui, elle aussi, je me suis battue pour qu'elle existe. Parce qu'au début, tu sais, j'avais dit au gars, j'ai dit, mon personnage principal est une chubby, c'est une ronde. Fait que j'ai dit, ça serait important que tu sais, si tu veux mettre un personnage sur le dessus, faut que ça soit une ronde. Puis, dans la tête, au début, de François Daxlet, qui a fait d'ailleurs une merveilleuse job à l'adapter, une ronde, c'était des grosses fesses, des gros seins. Je fais comme, non, là, on n'a pas la même définition de ronde, s'il te plaît. J'ai dit, ça va y prendre des bourrelets dans le dos, du gras de coude, épaissis-moi les bras, s'il te plaît. Puis il a fait quelque chose qui est super harmonieux avec un dessin malade, puis on me parle toujours de la couverture. Les gars viennent me voir pour dire que la couverture est hot, les filles viennent me voir pour dire que la couverture fait du bien. Puis justement, parlons-en des gars. Les gars aussi vont trouver vraiment un plaisir en lisant ça. Je crois que oui. Il y a bien des gars qui me disent, je l'ai acheté pour ma blonde, mais je vais le lire avant. Puis en cachette ou après. Les parenthèses viennent beaucoup chercher les gars. Puis le côté comique aussi, c'est sûr. Le côté comique. Mais avec les parenthèses, j'ai l'impression peut-être que les gars comprennent un peu plus les filles qui on est. Oui, ben, tu sais, je veux pas parler au nom de tous les filles, là, quand même. Charlie, elle a sa personnalité, tu sais, comme je dis, c'est une ancienne psy qui est devenue tatoueuse, à rock, là. Tu sais, elle niaise pas, puis quand elle a envie de dire quelque chose, elle le dit de façon très
très respectueuse, tu sais, dans le sens qu'elle aime les hommes. Fait que l'idée, c'est pas de leur rentrer dedans puis de les traiter de cons, parce que sincèrement, de ce côté-là, Charlie est comme moi. Elle pense que les hommes, c'est une des plus belles choses qui a été mise sur la planète, puis que la planète serait bien plate sans eux, tu sais. Mais les parenthèses, justement, c'est ma pensée. T'sais. Autant que les histoires peuvent être un ramassis d'histoires fictives, vraies, mais tu sais, comme on comprend, fictives, c'est autant que les parenthèses, c'est Mélanie Couture à 100%. C'est ma façon de penser. C'est beaucoup la femme sexologue qui s'est mise à jaser au monde là-dedans. Ça a été plus facile pour toi aussi d'écrire quand tu peux vraiment te référer à ce que toi tu pensais. Exactement. Mais c'est une des raisons aussi pourquoi mon personnage principal n'est pas une mince femme née dans les Antilles. Là. Je connais rien aux femmes minces nées dans les Antilles. Je connais des choses, mais pas assez pour imbiber le personnage d'une réalité qui pourrait être concrète là, pour les gens. Fait que l'idée d'écrire d'un personnage qui me ressemble puis qui est près de moi, c'est que justement, ça sonne vrai. Je suis pas une auteure dans la vie, fait que j'avais pas envie de m'aventurer dans quelque chose qui n'était pas vrai. Est-ce que tu as des lectrices qui t'écrivent pour savoir si, mettons, un tel existe vraiment? Non, j'ai des lectrices qui m'écrivent me dire un tel est mon préféré. OK. Mais je pense qu'on a tous un préféré. Je pense que oui, les gens, la façon que les filles me disent, Mélanie, j'ai eu de la misère à déposer ton roman parce que j'ai hâte de rencontrer l'autre gars. J'ai hâte de rencontrer le gars dans le prochain chapitre parce qu'ils comprennent que chaque chapitre est un amant différent. Donc, à un moment donné, ils disent, ah mon Dieu, j'avais juste envie de continuer. Je me disais, OK, un autre chapitre, là. Un autre chapitre. Comme, tu sais, moi, j'écoute des séries de même dans la vie, là. On fait, OK, juste un autre épisode. Après ça, on va se coucher. T'sais. Mais le roman est comme ça. Fait que la plupart des filles me disent, j'ai passé à travers en 1 ou 2 journées. Fait que, c'est le cas. Ouais, bon, c'est ça. C'est un roman de plage, c'est un roman de doudou alentour du foyer. C'est un roman relax où est-ce que tu peux avoir du plaisir puis décrocher de ta réalité. Si tu me permets, Mélanie, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de ton coup de cœur littéraire. Merci.